Et en fait, c'est la première fois que je lis un truc où être introverti, c'est pas décrit de façon péjorative. Pour moi, c'est ça le message central du bouquin, hein, c'est, nous ne sommes pas les mêmes animaux, mais on peut s'aimer quand même. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on allait parler de couvert à poisson et moi, je pas de couvert à poisson, d'ailleurs, je mange pas de poisson, donc voilà, comme ça, le problème est réglé. Si on passe une soirée juste avec un mec pour le lever, c'est pas du networking, les meufs. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Madame Boss Book Club, un podcast pour discuter entre copines de livres qui nous aident à avancer dans nos vies. Je suis Agnès et je suis accompagnée de mes acolytes et amies, Hélène et Marie. Nous lisons et débattons pour vous de livres variés, de business, de développement personnel ou encore des mémoires pour conjuguer notre amour de la lecture et de la critique. Tout ceci dans la bonne humeur et saupoudré de quelques fous rires, car c'est avant tout une discussion entre copines. Rejoignez-nous pour une demi-heure qui vous donnera ou pas envie de lire et qui, on l'espère, vous fera sourire. Alors, cette semaine, on a lu un livre qui s'appelle Networking for People Who Hate Networking, ou en français, le réseautage pour les personnes qui détestent le réseautage. Il a été écrit par une femme qui s'appelle Devorah Zack. C'est une psychologue américaine et consultante en développement personnel. Elle est reconnue pour son expertise dans le domaine du réseautage et en particulier pour les introvertis et ceux qui trouvent le réseautage difficile. Son livre vise à démystifier le processus de réseautage et à rendre cette compétence accessible à un public large. Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Nous faire un petit résumé? Mais avec plaisir. Donc ce livre, il s'intitule Networking for People Who Hate Networking, ou en français, moi j'ai trouvé une autre traduction, Cultiver son réseau quand on déteste réseauter. Et il offre des stratégies pratiques pour les personnes qui trouvent le réseautage difficile ou inconfortable, en mettant l'accent sur l'authenticité. Le livre s'adresse surtout aux personnes qui se considèrent introverties. On va y revenir plus en détail car c'est une partie importante du livre. Et il détaille des stratégies pour établir des relations professionnelles solides en utilisant des techniques de communication adaptées à la personnalité de chacun. Merci Hélène. Bon, alors avant de vous poser la première question, je tiens à préciser que dans ce groupe, il y a que moi qui aime le réseautage, hein. A priori, 2 autres personnes qui n'aiment pas trop, vous me confirmez? Je déteste ça. Ça me stresse. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce livre. Et moi, je déteste ça aussi. Moi, me retrouver dans une pièce avec 30 personnes que je ne connais pas, c'est mon idée personnelle de l'enfer. C'est tellement mon gros kiff. Merci les filles pour cette sincérité. Donc, sans plus tarder, la première question. Est-ce que la lecture de ce livre vous a permis de vous sentir plus armée pour le réseautage? Marie? Et ben, bof bof, hein, moi, j'ai presque envie de dire non. J'ai trouvé que le bouquin faisait beaucoup de promesses, qu'il n'arrivait pas à tenir et je l'ai limite, trouvé à côté de la plaque. Voilà. Bon, bah, dis donc, c'est dur. Hélène? Oh là là, ça commence bien. Tu sens que Déborah va se faire tailler un petit costume. Alors, moi, je sais pas si je suis plus armée, mais j'ai appris des trucs. Il y a quelques techniques que je me suis notées, donc intéressant. Mais moi, la partie qui m'a le plus intéressée, c'était plutôt le début sur, les introvertis et les extravertis, j'y reviendrai. Et là, j'ai appris des trucs. Voilà. Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi, Hélène. J'étais plutôt agréablement surprise par, les choses auxquelles je m'attendais pas. Donc, notamment ce petit quiz qui vous permet de savoir si on est, extraverti ou introverti et moi, typiquement, bah, j'ai appris que j'étais, centrovertie. Bon, un nouveau terme, un peu comme une petite centriste, un peu comme Bayrou. Je suis pas trop sûre d'être ravie de cette découverte.
Mais j'avais pas vraiment d'attente puisque pour moi, le networking, c'est un peu, naturel et c'est un peu ma passion. Hem, je rejoins également Marie sur un peu une déception sur le contenu, auquel je m'attendais à trouver plus de fond, et j'ai eu plutôt, des découvertes, curieuses, mais pas renversantes. Peut-être qu'une question intéressante serait de savoir quel est le message central pour vous de ce livre? Alors moi, en fait, la partie qui m'a le plus intéressée, c'est les premiers chapitres là sur, les différents caractères et comment ils interagissent. Je m'attendais effectivement à trouver beaucoup de conseils sur le réseautage. Il y en a, il y a rien qui réinvente l'eau chaude, j'ai envie de dire. Mais en fait, cette partie-là, moi, elle m'a intéressée. Alors comme tu as dit, il y a un petit test assez tôt dans le bouquin qu'on peut faire. Donc moi, sans surprise, je suis introvertie. Je ne m'attendais pas à un autre résultat, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est la façon dont elle lit ça, parce que moi, je sais que je suis introvertie, mais c'est jamais un truc, sur lequel j'ai été lire des livres, quoi. C'est pas, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est la première fois que je lis un truc où être introverti, c'est pas décrit de façon péjorative, parce que je trouve que souvent c'est le cas. Et en gros, elle explique que c'est plutôt un mode de fonctionnement différent des extravertis, donc qui sont de l'autre côté du spectre, et un peu des centrovertis comme toi, Agnès, qui sont un peu au milieu. Et en fait, moi, ça m'a éclairée sur beaucoup de comportements que j'ai, parce qu'elle explique qu'en gros, des situations, qui sont, tout à fait, fantastiques pour quelqu'un comme Agnès, qui se retrouve dans une pièce avec 30 personnes qu'elle ne connaît pas et qui va aller se faire des copains. Moi, non seulement ça me crée un certain niveau de stress, mais surtout ça me draine, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je suis déjà au bout de ma vie. Et en fait, il y avait plein de trucs sur, le boulot, la façon dont les gens travaillent, la façon dont ils interagissent, dans ce genre de trucs. Et en fait, ça m'a donné pas mal d'éclairage sur le fait qu'en fait, bah, oui, moi, j'ai besoin de plus de temps, tranquille que d'autres gens, que, je préfère des fois passer la soirée avec mon chien qu'avec des gens, et tout un tas d'autres trucs. Et en fait, elle expliquait du coup pourquoi, pour les introvertis comme moi, et ben, le réseautage, ça paraît un truc, fatigant, pénible, insurmontable, inconfortable, et cetera. Voilà. Et donc ça m'a vraiment, intéressée. Clairement, ça a vraiment résonné chez moi. Après la partie sur les techniques, on y reviendra parce que je pense qu'on va en parler un petit peu. Mais il y a des conseils qui m'ont intéressée, ouais. Ouais, super. Marie, tu retiens un peu la même chose sur ce livre? Oui, moi, je suis d'accord avec Hélène sur tout ce qui est introverti, extroverti. C'est intéressant. Pour moi, c'est ça le message, central du bouquin, hein, c'est, nous ne sommes pas les mêmes animaux, mais on peut s'aimer quand même. Hem, mais par contre, pour moi, il y a pas de message central sur le networking, du coup. Mmh. Il y a un message central là-dessus, elle en fait le fil rouge de son bouquin et je suis pas sûre de quand effectivement, elle va dans le fond du réseautage. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi, je retiens surtout qu'effectivement, le message principal, c'est que tout le monde peut le faire, qu'on soit, introverti, extraverti ou centriste un peu. Pour moi, on apprend beaucoup de choses sur les mythes et les croyances sur ces catégories de gens. J'ai appris des choses et d'ailleurs je vous ai reconnu, j'ai reconnu mon conjoint, je me suis reconnue aussi, même à travers des traits pas de personnalité des introvertis et pas que des extravertis, donc ça, c'était intéressant. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était assez pauvre en conseils concrets pour, aider tout type de personnes et en particulier des introvertis à mieux networker. Donc ça, là, ça couvre un petit peu, le contenu. Parlons un peu du style. On aime bien un peu critiquer les styles, la manière dont, cette personne présente ses idées. Est-ce que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre et apprécier ses conseils? Marie? Alors, donc moi, je trouve que la structure du livre, c'est un désastre. Mais un désastre. Non, mais j'ai plein d'exemples, hein, c'est vraiment pas pour critiquer gratuitement, mais déjà, moi, là, un des premiers commentaires que je fais, c'est page 24 où je me dis: «OK, quand est-ce qu'elle parle du networking?» Et à page 24, on est déjà à 13% du bouquin. Tu as fait un tableau Excel, j'adore! Non, mais
Le Kindle te le dit, Ah. le pourcentage de progression. Bon, bref, à ce stade-là, je me dis: «Je continue la lecture avec diligence et contrition». Je surligne toujours rien et il y a que page 33 que nous elle nous donne son premier chapitre, sur pourquoi on n'aime pas networker. S'ensuit des paragraphes sur, heu, comment tu ressens l'anxiété au niveau physique, qui donc pareil ne t'aide pas à networker, hein, à ce stade. Et surtout donc ça m'a pas plu parce que je trouve qu'elle prend un temps fou à nous dérouler un truc qu'on attend depuis le début et que tu as l'impression qu'elle fait beaucoup de choses pour combler entre 2 tips, hein, parce que c'est ça, hein, c'est des petits conseils, c'est pas, comme on a dit, il y a pas énormément de fond et là-dedans, elle passe un peu du coq à l'âne et alors j'ai pris un exemple pour ça. À un moment, elle nous dit: «Bon», donc là on est je sais plus, hein, on est page 40 ou 45 où elle nous dit: «Bon, bah, maintenant que vous savez tout ça et que vous êtes devenu un pro du networking», elle nous a donné aucun conseil à ce stade. «Attendez-vous à être, un peu, sursollicité, tout ça va drainer votre énergie, quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un comme vous, qui aurait trop networké?» Et là, tu as des lignes dans le bouquin pour, tu sais, te donner ton propre conseil. Donc à ce stade, elle a toujours pas donné de conseil. Elle te dit de te donner les propres conseils et tu as toujours pas compris comment tu étais devenu un pro du networking, quoi. Et je trouve qu'il y a que ça. Tout est à côté de la plaque. Elle ne finit jamais son propos. OK, donc elle va comment donc là, j'ai un autre exemple que je vais faire. À un moment, elle dit: «Bon, une des règles d'or, c'est d'être détendu». Ah, OK, bon, bah, ça on sait bien que les introvertis sont un peu trop anxieux à cette idée et donc là, je cite Dieppel, hein, merci, page 113: «Soyez détendu, il n'y a aucune raison de s'énerver, il est séduisant d'être détendu. S'enflammer? Pas grand-chose». Un instructeur d'une école de cuisine a raconté l'histoire d'étudiantes qui en étaient venues aux mains à cause d'indifférence sur les techniques de brassage. Seule son intervention physique a mis fin à la bagarre. Il s'avère que même les petites chefs peuvent distribuer des pains. Ce doit être tout ce pétrissage. Bon, donc alors je veux bien croire que faut pas s'énerver quand tu network, sauf que et que c'est pas très poli de le faire, mais au final, elle le dit jamais. Elle dit juste: «Détendez-vous» parce que une fois, il y a des personnes qui se sont battues et elle finit sur un commentaire limite misogyne, heu et ça s'arrête là et ça s'arrête là. L'exemple s'arrête là, le chapitre s'arrête là, il ne se passe rien après, il s'est rien passé avant et voilà, moi j'ai vécu tout son bouquin comme ça. Avec des il y a vraiment des moments où je revenais en arrière pour me dire: «Attends, j'ai dû sauter un truc parce que je vois pas pourquoi elle commence à me parler de ça, alors qu'elle me parlait un autre truc qui n'a rien à voir et qu'elle a pas fini de me parler de cet autre truc qui n'avait rien à voir avec ce nouveau truc dont elle me parle». Voilà. Oh là là, tu vraiment pas aimé ce livre, Marie? Non, pas du tout. C'est la 1re surprise. J'ai l'impression, Hélène, que tu es pas tout à fait d'accord avec Marie, je me trompe? Alors, je oui et non. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça décousu. Ça, il faut bien, dire que Marie a raison. Ça part un peu dans tous les sens. Alors moi, j'ai bien suivi le début là, le petit test, les introvertis, là, j'ai appris des trucs. J'étais là: «Ah bah, en fait, ça, c'est moi. Coucou» et alors après, par contre, effectivement, moi, j'ai pris des petites notes de trucs en me disant: «Tiens, ça, c'est pas con». Mais effectivement, il y a aucune structure, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des petits chapitres avec des titres un peu fourre-tout que tu sais pas trop ce qu'elle va mettre dedans et comme dit Marie, c'est vrai qu'il y a des fois où elle saute un peu du coq à l'âne et tu te dis: «Alors attends», alors il y a des petites anecdotes, bon, pourquoi pas et après, ça en fait, il y a pas de j'ai trouvé qu'il y avait aucune cohésion, quoi. Alors le seul truc qui, pour moi, sauve un peu comment dire? Cette structure, complètement désorganisée, c'est qu'en fait, si le début t'intéresse comme c'était mon cas, c'est-à-dire ça te donne un prisme de lecture sur: «Ah bah, en fait, moi, je suis introvertie, donc pour moi, ça, ça et ça, c'est plus compliqué». C'est un peu son espèce de fil rouge, effectivement, comme Marie a dit. Donc c'est ça qui te permet de suivre parce qu'il y a des fois où elle dit: «Alors, les introvertis vont faire ça, les extravertis vont faire ça, donc les introvertis, peut-être que plutôt vous pouvez essayer de faire ça». Mais par contre, effectivement, en termes de suivi et de cohésion, j'ai trouvé ça assez décousu. Mmh. Merci. Alors, moi, je vais vous rejoindre quand même pas mal, hein. Alors, de nouveau, je crois que je suis la seule à avoir acheté ce livre en version papier, voilà.
Pour information, je l'ai acheté sur les Vinted, hein, car on le trouve nulle part de toute façon ce livre, je crois qu'il n'a pas été vraiment le best-seller qu'il se dit. En plus, ce n'est pas un succès de librairie, donc Et effectivement, quand on regarde la table des contenus, enfin le chapitrage, les titres, sont assez vides. C'est-à-dire que les titres, si on veut essayer de s'y retrouver, les titres ne nous aident pas du tout. Les chapitres ne nous aident pas du tout. C'est un peu du teasing et j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de teasing dans ce livre pour un contenu, assez plat. Bon, de nouveau, comme on est censé parler dans cette question, la question parlait plutôt du style. En matière de style pur, je l'ai pas trouvé, difficile à lire, dans le sens où je l'ai pas trouvé, trop rébarbatif non plus, je l'ai pas trouvé trop répétitif. Je l'ai trouvé décousu. Le vocabulaire employé n'est pas insupportable comme parfois peuvent l'être certains de ses ouvrages. Il se dit, field guide, donc guide terrain. Moi, j'ai beaucoup, apprécié, mais d'une manière un peu sarcastique, le ce cette référence au terrain, perpétuel puisque, étant travaillant dans le secteur humanitaire, pour moi, le terrain, ça a un peu une autre signification que le séminaire dans lequel tu demandes aux gens de décrire, leur meilleur dessert. Voilà, bon, donc j'ai trouvé ça un peu cocasse. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était un peu décousu et je retenais de temps en temps qu'il y avait des petites fiches. Alors, je ne sais pas si dans votre Kindle c'est pareil, mais les petites fiches sont plutôt rigolotes, dans la partie, print. Il y a notamment pas mal d'illustrations, comme si on était un peu des petits enfants et dans le style, je me suis trouvée, effectivement parfois un petit peu infantilisée. Voilà, avec des petites colonnes, des petites listes. Alors moi, ça m'a pas trop dérangée, mais ça dénote, voilà, peut-être un problème de fond autant que de forme. Du coup, sans plus attendre, la prochaine question. Au niveau du fond, est-ce que vous avez retenu, voilà, des conseils ou des thèmes, qui vous ont particulièrement marqué? Peut-être parlons, de ceux qui nous ont marqués, positivement pour commencer. Marie? alors je vais peut-être pas, revenir sur les choses, déjà vues. Je vais juste parler de ce que je pense avoir, vraiment appris ou m'être, vraiment bien rappelé. Elle explique à un moment qu'elle a dû chercher une maison d'édition pour son livre et qu'elle a fait plein de recherches et qu'elle en a au final, elle s'est arrêtée sur un seul et que c'est avec celui-ci que ça a marché. Et alors le, mmh, elle le pose pas comme un vrai elle encore une fois, elle élabore pas. Donc elle te raconte son Ah bon? anecdote de ça, mais derrière le sous-texte, c'est, bah, fais des recherches et mieux vaut te concentrer sur un petit nombre de cibles bien choisies plutôt que d'essayer de réseauter avec justement ce groupe de 30 personnes, qui te fait peur. Sélectionne-en 1 ou 2 et vas-y. Encore une fois, elle ne l'explique pas comme ça. Et je voulais aussi ajouter que peut-être qu'elle n'a qu'un éditeur et que cet éditeur était un peu pourri, vu la structure de voilà. Un autre truc qui m'a aidée, c'est, faire du volontariat à l'événement où on veut rencontrer des gens. Et elle dit que les introvertis sont plus à l'aise avec une place un peu prédéfinie et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience quand tu sais un peu où est ta place et que les gens ça rassure pour, évoluer un peu. Après, il faut pas faire n'importe quel volontariat. Tu fais fais un truc où tu peux quand même après en parler à des gens et il faut pas juste leur servir des verres, quoi. Mais je trouve quand même que ce côté, avoir un rôle dans l'histoire t'aide et peut vraiment aussi m'aider moi, sur la suite. Et alors, elle en fait des tonnes sur les badges, de nom. Ah ouais. À plusieurs endroits du bouquin, elle dit: «Alors mais arrive, enregistre-toi en avance comme ça tu auras un badge où ça sera imprimé, à l'imprimante, où ton nom sera imprimé à l'imprimante. Hem, arrive assez tôt pour regarder les badges des gens». Sur la table et cetera et surtout, elle nous explique enfin d'ailleurs elle nous l'explique pas, mais elle nous mentionne souvent que le pire serait quand même d'avoir un badge où ton nom a été écrit à la main et c'est vrai que je me suis dit: «Oh là là, elle en fait des tonnes» et entre temps, ayant allé à une réunion où il y avait des badges qui étaient tous imprimés, c'est vrai que c'est quand même super pratique ces badges où tu peux bien repérer le nom des gens, notamment des quelques personnes que toi tu voulais vraiment rencontrer et donc
Oui, si un stagiaire, un volontaire introverti à la table des badges l'a écrit de manière dégueulasse au marqueur et que tu reconnais pas le nom ou que quelqu'un ne reconnaît pas le tien, c'est un peu embêtant. Donc mine de rien, c'est un vrai conseil. Voilà. Mmh. Mmh. Et sinon, il y en a un qui m'a fait un peu rire aussi, mais que je trouve elle a raison. Elle dit: «Sinon, repère, une queue qui est en train de se faire devant le buffet ou devant quelque part, va dans la queue et parle aux gens devant et derrière». Alors ça, pareil, hein, mon pire cauchemar en même temps qu'effectivement un bon plan pour, aller discuter avec des gens, surtout si c'est, la personne que tu as repérée sur recherche préalable qui a faim à ce moment-là aussi, quoi. Ah bah, bravo, tu t'en es bien sorti. J'ai longtemps cru que tes critiques constructives, allaient être des critiques très négatives, mais tu as bien réussi à retourner. C'est les 3 seuls, hein. J'ai rien d'autre à Je dire. pense, qu'on sent bien ouais, on sent bien que tu n'as pas beaucoup aimé le fond non plus. Et là Alors moi, j'ai quand même noté quelques trucs, mais alors effectivement, c'était moins sur le networking, que la gestion du networking pour un introverti. Moi, c'est ça la partie qui m'a intéressée. Donc en fait, elle caractérise quelques trucs. Il y a plusieurs endroits dans le bouquin où elle dit, «Les introvertis qui sont fatigués, ils sont irritables. Quand ils sont lessivés, ils deviennent inefficaces. S'il y a trop d'interactions, en fait, après, l'introverti, il est au bout de sa vie et il sait plus quoi faire». Je me suis bien reconnue là-dedans, et elle donne des petits conseils pour ça. Il y avait un exemple où elle cite, où elle dit: «Il y a une journée, tu fais la journée de séminaire, je sais pas quoi et après, Bernard propose à tout le monde d'aller boire des coups au bar du coin et en fait, c'est le moment où il faut décliner poliment et dire: "Ah bah non merci, ça va, on se verra demain" et rentrer tout seul, peinard, sans avoir encore à parler à des personnes pendant des heures, quoi et moi, sur ces trucs-là, ça m'a bien parlé, mais en fait, c'était pas tellement son conseil, enfin, ces petites techniques de réseau, c'était plutôt de dire: «Ah mais en fait, la raison pour laquelle il y a des fois où je n'arrive plus à faire ça, c'est que en fait, ça fait trop, quoi». Donc c'est aussi pour ça, des fois, que j'ai envie de jeter mon téléphone à la fin de la journée au 250e WhatsApp. Donc il faut faire des pauses, et après il y avait une ou 2 techniques sur, alors elle explique au début du livre que les introvertis sont plus efficaces en face à face qu'en groupe, ce qui est tout à fait mon cas. Et donc en fait, après, elle décrit certaines interactions en disant que c'est plus facile pour un introverti de poser des questions plutôt que de raconter des trucs qui peut mettre, parfois mal à l'aise. Et effectivement, je trouve que c'est le cas et je me suis dit: «Ah oui, en fait, quand c'est des gens que tu as en face de toi et que tu connais pas et qui sont plus extravertis ou qui ont plus envie de te raconter des trucs et ben, c'est vrai que c'est assez facile de dire: «Alors, tu viens d'où? Tu fais quoi? Pourquoi tu es là?» et cetera et du coup, d'avoir moins d'efforts à fournir, enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas, d'avoir moins d'efforts à fournir pour entretenir la conversation parce que souvent les gens, ils adorent parler d'eux et donc du coup, il suffit de voilà, de leur donner un peu des prompts pour faire ça, et ça devient plus facile et du coup, tu passes pour la personne qui écoute bien et c'est un peu ce qu'elle dit. Elle dit souvent: «Les introvertis, on les qualifie comme des gens qui savent bien écouter». Voilà. Donc il y a effectivement des trucs qui m'ont plu, mais c'était quand même plutôt lié sur comment gérer ces traits de caractère introvertis dans le cadre du networking, plutôt que des vrais conseils sur le réseautage. Voilà. et je vais me permettre de rebondir là-dessus, merci Hélène, parce que, j'ai trouvé que ces conseils étaient assez pertinents malgré tout. Ayant découvert à travers la lecture de ce livre que j'étais plus centriste qu'extravertie, j'ai pensé que les conseils étaient, principalement destinés aux introvertis. Néanmoins, moi qui aime le réseautage et on me demande souvent des conseils et je me sens un peu bête de ne pas en avoir, je pense que j'aurais donné les mêmes et à commencer par ce qu'on appelle en fait l'écoute active, c'est-à-dire de poser des questions aux gens et de vraiment les écouter. C'est ce que le livre conseille en premier. C'est en posant des questions ouvertes, en montrant un réel intérêt pour ce que les autres disent, heu, on bénéficie d'une relation de networking qui est, je pense très profitable. Moi, je le fais alors moi, c'est ma passion, l'écoute active et je peux même en profiter pour vous rappeler que moi, j'ai fait une formation d'écoute active
et je me fais mousser un peu, mais parce qu'en réalité je trouve que c'est un vrai bon conseil pour tout le monde, en général, pour les extravertis aussi, parce que souvent, on nous dit qu'on n'écoute pas parce qu'on aime trop parler, mais également pour les introvertis parce que c'est beaucoup plus facile, de poser des questions et de se concentrer sur ce que dit la personne que de sur ce voilà, apprendre un speech de comment on se présente soi-même, trouver les bons mots-clés, faire de l'humour et cetera. Donc moi, j'ai trouvé que ça, c'était un très bon conseil. Elle le met pas avec ce terme-là, mais retenez le terme d'écoute active. Je pense que c'est un des fils conducteurs. J'ai également apprécié le fait qu'elle rappelle qu'il faut utiliser sa personnalité quelle qu'elle soit. Donc on parle d'introverti, centriste, extraverti, mais au plus enfin, de manière plus globale, heu, je pense que c'est important et de pas essayer de se changer soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas fort à faire des blagues, on se force pas à faire des blagues en réseautage parce que sinon, gênance absolue. Donc voilà, elle encourage à être authentique et mettre en avant, ses points forts et je dirais même dans les discussions, c'est pareil. Je pense que c'est plus intéressant si on aime, je sais pas, manger et les restaurants, de parler d'un sujet qui nous anime que de se forcer à parler de l'industrie des télécoms, parce que, la personne en face de vous, travaille dans ce domaine-là. Donc voilà, ce conseil de bien se connaître et savoir ce dont on a besoin pour se sentir à l'aise m'a paru pertinent. Bon, bah, sauf si, ce qui nous permet de nous sentir à l'aise, c'est d'être bourré et que ça nous amène à mansplainer tout le monde. Là, peut-être qu'on peut se retenir. Elle nous dit qu'il faut pas boire, hein. Oui, c'est vrai, elle me dit qu'il faut pas boire. D'ailleurs, si je peux, rebondir là-dessus, hein, petite info pour notre audience, mais j'avais proposé aussi qu'on lise un bouquin de bonne manière. Ce sur quoi Elle mes le dit 2 très autres, clairement. ont refusé, se sont bien foutus de ma gueule, mais la moitié de ce qu'elle dit dans son bouquin, c'est des bonnes manières, hein. C'est: «Ne remplissez pas trop votre assiette, prenez des choses faciles à manger, tenez vos promesses, ne vous bourrez pas la gueule». Et ben, moi, je préfère que ça soit Nadine de Rothschild qui m'explique tout ça, plutôt que lui qui a pas réussi à structurer son bouquin, OK? J'imagine qu'un livre de comment s'appelle-t-elle? Rothschild? Nadine. Nadine, va aussi parler des couteaux et des petites cuillères, et voilà et de quel type de serviette et moi ça va vraiment m'agacer. Ça va vraiment être au-delà de ce que je suis capable d'accepter. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait parlé de couverts à poisson et moi je j'ai pas de couverts à poisson, d'ailleurs je mange pas de poisson donc voilà, comme ça le problème est réglé. Du coup, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon alors avant de reprendre le fil de cette discussion sur les parties, plus négatives, je vais rajouter 2 autres petits conseils que j'ai, appréciés. Donc un, les conseils pour terminer bien une conversation. J'ai trouvé ça utile. Moi, en tant qu'extravertie, parfois, ce qui est difficile, c'est de raccrocher et de passer à autre chose. Heu, le «Puis-je avoir votre carte de visite? C'était super de vous rencontrer» ou alors «Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de passer un petit coup de fil». J'ai trouvé que ça pouvait être des petites phrases à retenir faciles pour, arrêter une situation, soit qui a trop duré, soit, qui menace, de mettre en péril tout l'exercice du networking. Si on passe une soirée juste avec un mec pour le lever, c'est pas du networking les meufs, voilà. C'est autre chose. Et puis après, il y a également, pas mal de conseils sur la préparation du réseautage, voilà, identifier des personnes qu'on veut rencontrer, préparer quelques questions, avoir une idée claire de ce qu'on veut obtenir de la rencontre. C'est des conseils que j'aurais pu donner assez facilement. Là de même pour tous les conseils de suivi, moi je fais ça assez naturellement, mais de renvoyer un petit message à la personne, en montrant que tu as retenu une petite information sur la personne, essayer d'ouvrir la discussion à une potentielle future rencontre. C'est vrai que c'est des choses, que moi je trouve assez naturelles, que j'ai apprécié de voir écrites principalement par ego, sans vous mentir, en me disant: «Bah, en fait, j'aurais pu écrire ce livre, peut-être même
Peut-être même l'aurais-je structuré de manière un petit peu plus cohérente. Peut-être même que mon vocabulaire aurait été plus élaboré. Peut-être même que je n'aurais pas utilisé des pingouins comme, personnage principal pour illustrer ce livre. Et cela me permet de passer donc à la question sur la critique du livre. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que j'aurais pu l'écrire, donc c'est pas si mal, mais quand même, c'est pas très, 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 dense. Marie, qu'as-tu à nous dire? Oui, tu aurais pu Agnès, tu aurais pu. Hem, si je peux revenir sur le sujet de l'écoute active, ça me fera une petite transition. Hem, moi je suis d'accord, plutôt poser des questions, montrer que tu t'intéresses à la personne. Pour moi, tout ça, c'est surtout un bon début, mais le networking, à un moment, il faut aussi que tu montres à la personne que tu es intéressante, que peut-être tu cherches un taf, que tu sais de quoi tu parles, qu'effectivement, si tu es pas pro des télécoms, tu as pas besoin de parler des télécoms, mais si tu cherches pas un boulot dans les télécoms, c'est pas grave. Mais par contre, si tu cherches un boulot dans les télécoms et que tu dois tenir une conversation intelligente, hem et savoir un peu sur quoi t'appuyer pour parler peut-être de quelque chose que tu connais un peu ou pas trop, ou que le mec a écrit un livre que toi tu as pas lu et que tu te rends compte pendant la conversation, ou plein de choses comme ça qui sont, j'ai un peu l'impression que son bouquin, il fait comme si on parlait déjà à des égaux, la plupart du temps. Or c'est pas forcément avec eux que tu dois ou peux ou veux réseauter. Hem Et que la moitié, c'est des étrangers, rencontrés au hasard qui peut-être, c'est des gens sympas, peut-être un jour ils t'aideront, mais et donc je suis d'accord sur l'écoute active, mais j'ai pas tout le reste, en fait. Et donc j'ai pas tout le reste qui dit comment tu fais pour avoir un peu cette certitude au fond de toi que la personne à qui tu as donné ta carte de visite aura envie de te rappeler. Elle dit vite fait à un moment, ben, faut teaser, faut dire un peu des choses sur vous, mais pas trop. Mais voilà, même si tu es pas venu pour lever, tu es peut-être venu pour lever d'autres trucs, et ça, elle m'explique pas comment lever des jambes. Ça manque effectivement, de détails spécifiques. C'est-à-dire qu'elle répète beaucoup qu'il faut être soi-même et elle te dit qu'il y a pas vraiment de stratégie de réseautage, standard, ou en tout cas elle n'y fait pas référence s'il y en a, et elle t'explique pas, de manière spécifique, heu comment tu passes effectivement de l'écoute active, au mail de débrief, qui sous-entend quand même qu'entre les 2 tu as pu susciter l'intérêt de la personne. Perso, je saurais pas, alors, si on me demandait d'écrire le livre, je réfléchirais déjà, donc peut-être que je donnerais des exemples de discussions. Mmh. Je pense que l'écoute active, en tout cas, elle permet de trier dans ce que dit la personne. En écoutant la personne, on a plein d'informations. On a l'information sur quel type de personne elle est, sur quel type d'intérêt, quel type de cadence. Ça nous nourrit beaucoup et ça permet, je pense, d'adapter ce qu'on va dire à la personne et comment on va le dire. Alors après, moi, je ne saurais pas, moi, je pense que, voilà, si je suscite l'intérêt des gens, c'est parce que je suis absolument géniale, donc forcément, ils ont envie de me rencontrer. Non, en fait, j'ai vraiment pas de conseils, réels. Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup une question de feeling. Je pense qu'il y a des gens, en les écoutant, de toute façon, on n'aura pas forcément envie de les pitcher plus que ça, et «Je dois aller passer un coup de fil, c'était très intéressant de discuter avec vous, mais j'ai faim», sont très utiles. Je pense que, voilà, d'avoir un certain nombre de phrases clés qui permettent d'entrer et de ressortir de discussions, c'est utile. Et au milieu, c'est de placer, je pense quand même qu'il faut que tout le monde ait un elevator pitch sur soi-même. Donc une petite introduction prête de soi-même en 10 secondes, une autre en 30 secondes, une autre en 1 minute, et qu'on découpe, ce speech, et on sert, une partie ou l'entièreté de ce speech aux personnes selon ce que, vous avez entendu d'elles, quoi. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai qui sont écrits pour des mails,
j'en ai que j'ai retenus, hem et je vais plus ou moins introduire la partie, que j'ai travaillé en privé si c'est opportun, que j'ai travaillé dans l'humanitaire si c'est opportun, donc faut un peu de travail et ça, elle le dit pas. Elle dit pas qu'il faut travailler. Ça, c'est ce qui manque le plus à mon sens, c'est qu'elle dit pas qu'à un moment donné, si on veut faire du vrai networking dans le type de lieu, qu'elle présente, elle parle pas du networking dans la rue que moi je fais, donc du networking au café du coin. Elle parle vraiment de la salle avec les badges, les coupettes, le buffet, voilà, c'est un truc d'industrie et ça, faut travailler. Ça, il y a pas de pour moi, il y a pas de miracle. Même les extravertis, ils ont besoin de travailler, justement, leur touch. Mmh. Merci. Marie, tu voudrais rajouter quelque chose? Hem, oui, je trouve qu'un des gros problèmes aussi de son bouquin, pour en ajouter un, c'est qu'il y a zéro recherche. Tu as quand même l'impression qu'elle nous raconte, tout, de ce qu'elle, elle pense, hein. Elle nous parle de ses anecdotes à elle, de comment elle pense qu'il faut réseauter et cetera et bon, elle a certainement dû en faire, hein, rien que pour, faire, les quelques chapitres pour introvertis, extrovertis, elle a peut-être pas tout sorti de son chapeau mais elle rate vraiment, énormément d'occasions d'en faire un peu plus sur plein de sujets, en même temps qu'elle rate de nous en dire un peu plus. Hem Et il y a un moment dans le bouquin où une de ses règles fondamentales, c'est, ne traitez pas les gens comme vous voulez être traités, mais traitez-les comment eux, ils veulent être traités. En vient la question fondamentale qui est: «OK, comment veulent-ils être traités?» Et là, sa réponse, c'est: «Bah, comme vous êtes introverti, vous avez un bon sens de l'observation, donc vous verrez bien». Mais alors que là, elle aurait pu dire tant de choses, de sociologie, d'anthropologie, que sais-je, de la manière dont les gens se tiennent, elle aurait continué à prendre des trucs qui sont pas directement du réseautage, peut-être, mais au moins ça m'aurait vraiment aidé. Parce que sur une interaction de 5 minutes avec un étranger, mmh, Je plus sois complètement ce que tu dis Marie, moi qui suis très attachée en plus à, les chiffres, les stats, les enquêtes sociologiques, j'ai trouvé que ça manquait fondamentalement de technicité, de sources. Il y a plein d'outils de management, par exemple le DISC, enfin il y en a l'arc-en-ciel, il y en a plein en fait qui permettent même d'identifier votre interlocuteur, de savoir s'il est plutôt justement extraverti, introverti, en deux trois questions ou en deux trois observations qu'elle aurait facilement pu ajouter à ce livre pour le rendre un peu plus étoffé. On arrive à la fin un peu de ce podcast. Il y a encore une question, quand même un peu concrète pour vous. Est-ce que vous avez, pu, utiliser des conseils déjà, ou non? Est-ce que, et si oui, est-ce que vous avez, noté des changements dans votre vie, quotidienne grâce à ces, conseils et nouvelles approches? Alors une fois de plus, moi les bénéfices que j'en ai tirés, c'est pas trop sur le réseautage malheureusement. Bon alors moi je suis pas dans un environnement très corporate où je dois aller serrer des louches, donc j'ai moins ce problème que vous sans doute. Hem, mais j'en ai tiré plutôt des bénéfices sur les conseils pour les introvertis et après avoir un peu absorbé tout ce qu'elle disait, il y a des jours où alors il y a une partie où elle parle un petit peu de ce que je disais tout à l'heure là, de s'excuser pour, d'aller boire des coups après le réseautage et en fait, elle dit: «Il y a pas besoin de fournir une justification, en fait. Il faut juste dire, bah, non, pas ce soir» et donc moi, il y a plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi où j'ai décliné des trucs, parce que je fais ça très souvent, mais je n'ai pas cherché à me trouver une excuse. En fait, c'était juste, non, j'ai juste dit: «Non, c'est pas possible, samedi, c'est bien. Là, je peux pas». Alors que je peux pas, c'était, j'allais passer la soirée avec mon chien, hein, donc voilà, c'était pas, voilà. Et ensuite, il y avait, aussi, pas mal de conseils sur la surcharge d'informations et d'interactions et cetera et ça n'a pas vraiment changé mes habitudes, mais ça les a confortées. C'est-à-dire que quand je vois qu'en fin de journée, j'arrive à saturation, en fait, j'ai moins de problèmes à me dire: «Bon, bah, là, en fait, il faut aller faire autre chose et il faut couper son téléphone pendant 2 heures, quoi». Voilà. Et du coup, ça m'a un peu confortée dans certaines, de mes pratiques, du fait d'avoir une explication sur, en fait, c'est pas juste, à 16 heures je sers plus à rien. C'est qu'en fait, il s'est passé trop de trucs et je suis en saturation et il me faut un petit sas de décompression.
Moi, je suis content que ce livre, il ait pu t'aider. C'est vrai que sur la partie introvertie, moi aussi, ça m'a quand même permis de me dire ça: «OK, je suis pas quelqu'un de bizarre, je suis simplement introvertie» et c'est vrai qu'on est un peu, c'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant comme une qualité dans la société de nos jours et donc ça fait du bien aussi qu'on s de d'avoir ce petit retour sur soi dans le livre. Mais sinon, moi, je l'avais justement proposé, acheté parce que j'allais à un événement de réseautage. Bon, malheureusement, j'étais pas arrivée, à un moment où elle donnait enfin des conseils quand je suis arrivée à la conférence et je pense que si dans le bouquin, j'enlève tout ce qu'elle dit qui est pas intéressant, tout ce qu'elle dit qui est intéressant mais qui s'applique que marginalement au networking et tout ce qu'elle dit qui s'applique pas trop à mon contexte, c'est à peu près ça que je retiens, c'est, je ne suis pas bizarre, je suis introvertie. Je retiens aussi qu'il faut aller préparer aux choses, donc ce que tu disais Agnès sur les pitchs et aussi que, au final dans la vie, ça le networking, ça arrive un peu avec les gens avec qui tu arrives à connecter presque naturellement de temps en temps. Que par exemple, tu prends un cours du soir et que, bah, voilà, tu te fais des amis à ces cours-là. Donc voilà. Je voulais aussi vous partager encore un petit extrait du livre, si je peux. Elle nous raconte qu'au début de sa vingtaine, elle était assise à côté d'un mec d'une cinquantaine d'années dans l'avion et qu'elle a un peu remballé, elle avait pas trop envie de lui parler. Puis elle explique qu'elle s'en est mordu les doigts parce qu'elle a capté que c'était le directeur de son université qui avait l'habitude de prendre des étudiants, on ne sait pas si c'est des étudiants ou des étudiantes, un peu sous son aile et elle en conclut que ce mec aurait pu changer sa vie, que c'est limite elle a encore plein de regrets parce que tout aurait pu être différent. Mais bon, enfin, à quel moment on dit que ça c'est un mec sur 50? Les autres ont fait bien des rembarrés, en fait. Parce que c'est des gros lourds qui les mansplainer pendant les 6 heures d'avion qui nous restent, quoi. Encore un bon conseil de voilà. Mais moi, jamais je parle à personne dans l'avion. Moi, j'ai mes écouteurs sur la tête en rentrant à l'aéroport et je les enlève quand je sors. Je n'ai jamais discuté avec des gens dans un avion. Contrairement à qui? Contrairement à moi. Toi la relou, en fait, de l'avion qui C'est peut-être moi la relou, ouais. ça c'est facile. Ah, c'est moi la grosse relou dont il faut se protéger. Non, moi, ce conseil-là, c'est drôle parce que cette histoire-là, je l'ai aussi retenue comme comme une des histoires qui m'a un peu marquée parce que moi, je pars du principe que tout le monde est intéressant et que, il y a pas de rencontre inutile et à travers cette croyance et mes expérimentations, ça se valide. C'est-à-dire que toute, rencontre, peut être, utile et nourrir, une pensée, un réseau, un fil d'idées. Donc pour moi, ça s'applique. Après, heu, il faut pas oublier, voilà, de rester soi-même et d'être proche de ses besoins. Les introvertis, vous avez plus besoin de ce qu'elle appelle le I time, que moi j'appelle le me time, que d'autres. Bah, il faut respecter ça d'abord. C'est-à-dire que si c'est pour te parler Hélène, que tu te forces à parler et que tu sois grumpy ou et que tu sois désagréable, c'est pas la peine. Enfin voilà, on va se penser. Ça va pas être du bon réseau. Mais ça d'ailleurs, elle le dit, elle le dit à un moment dans le bouquin. Elle dit que les introvertis, drainés sont des introvertis irritables. Ah bah oui, tout à fait. Moi, vers 15 heures, ça commence à me gratter, il faut arrêter de me parler, quoi. Oui et dans ces cas-là, il est plus utile pour toi d'être la fille, qui est derrière son casque, qui regarde son livre qu'on n'a pas pu aborder, plutôt qu'on t'aborde et que tu sois désagréable, qu'on se dise: «C'est qui cette meuf? J'ai pas envie de networker avec elle». Donc à la rigueur, c'est peut-être ça que moi je retiens alors moi j'ai pas vraiment utilisé de conseils pour l'instant parce que comme vous savez, moi ma vie, je considère que tout est un peu objet de networking et que j'y prends pas mal de plaisir et sous une forme de facilité, on va dire. J'ai pas encore testé effectivement, les phrases pour se débarrasser de quelqu'un ou les phrases pour s'assurer qu'on va récupérer une carte, mais je vous dirai, on en reparlera et sans plus attendre, on arrive à la dernière question classique de notre maintenant célèbre podcast. Qu'est-ce que nous recommandons de faire avec ce livre? Hélène? Alors moi, je recommande d'offrir ça à quelqu'un comme moi, qui est introverti.
Une fois de plus, ça ne m'a pas changé la vie du networking, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné tout un tas d'éclairages sur, l'introvertisme. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je viens de l'inventer. Sur l'introvertisme, au point que je me suis dit: «Ah bah, en fait, je devrais peut-être plutôt lire un bouquin sur les introvertis, ça me parlerait plus ou ça serait plus intéressant». Mais en tout cas, quelqu'un qui, comme moi, a des difficultés pour des raisons de personnalité et pas parce que je ne suis pas capable de faire 3 phrases ou que je n'ai rien à raconter, juste que je trouve ça difficile et inconfortable. Je pense que ça peut être utile. Après, je ne crois pas que ce soit le meilleur bouquin sur le sujet. Moi, le truc que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est cet angle, qu'il a le livre sur les personnes qui sont introverties et cet éclairage que ça donne au reste du bouquin. Mais par contre, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un fantastique livre de networking. Voilà. Merci. Marie? Alors, je donnerai ce livre à une influenceuse lifestyle et business qui débute, qui pourrait virer tout ce qui n'est pas utile dans son livre et le transformer en quelques listes à points sur Pinterest. J'ai vraiment le sentiment que j'aurais appris tout doucement en scrollant sur les réseaux sociaux, mais que ça m'aurait pris 2 fois moins de temps. C'est vrai qu'on pourrait en faire un poster. Je te rejoins et de nouveau, comme moi, j'ai la version print, qui en plus d'être, voilà, d'être un peu vide, honnêtement, il est moche ce livre, il est vraiment moche. Il est vieux, il a des couleurs, qui se font plus. Donc je pense que moi, je risque de le donner à une ressourcerie, peut-être le remettre sur Vinted. Je doute que je le garde, alors que chez moi, il y a vraiment beaucoup de livres, dont on peut avoir honte. Je doute que je le garde principalement parce que, je le trouve trop creux et que les quelques conseils, que j'y ai trouvés, sont voilà, tiennent sur un petit post-it et voilà! Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Merci les filles d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Ça m'a fait très plaisir et à très bientôt pour un nouveau bouquin. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines. Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène. Je suis la Madame Boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un Madame Boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!